Alors, le cours est le Nishmat de Chaim Yosef ben Shlomit. Le Nishmat. Yosef ben Moshe Laloum. Yosef ben Moshe Laloum. Eliyahu ben Shelbia. Eliyahu ben Shelbia. Qui Nishmat Mitzvah B'Tzara Chaim. Proche Lema, le Smicha bat Yasmina. Smicha bat Yasmina. Et Najma Nejma bat Melala. Alors, cette semaine, on est parachat Toldot. On a commencé depuis la parachat de l'Ech Lecha à étudier les fameuses parachiotes nous racontant l'histoire de nos patriarches, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans la plupart de nos patriarches, il y a pas mal de parachiotes qui traitent d'Avraham. On connaît pas mal de choses d'Avraham. On sait ce qu'il a fait, on sait quel est l'héritage qu'il nous a légué. On sait aussi beaucoup de choses à propos de Yaakov. Bon, il y a énormément de parachutes concernant Yaakov, avec les 12 tribus, etc. Yitzhak, alors que c'est celui quand même qui a vécu le plus longtemps parmi les patriarches, il a vécu 180 ans, c'est quand même celui dont on connaît le moins de choses. Donc on sait qu'Avraham, c'était le symbole du chesed, de la bonté, c'est celui qui allait vers les autres, etc. Yitzhak, c'est le symbole de la rigueur, comme on voit dans la paracha qu'il creusait des puits, c'est-à-dire qu'il faisait sortir de l'eau qui était cachée, qui est le symbole de la rigueur, du mouvement du bas vers le haut. Yaakov, on connaît plein de choses, son combat contre Esav, ses efforts pour l'éducation de ses enfants alors qu'il vivait chez Lavan, etc. Et donc, ce qu'on va essayer de s'intéresser ce soir, c'est ce que Yitzhak nous a légué comme héritage spirituel. Quelle est l'inspiration qu'on peut tirer de Yitzhak dans notre service de Dieu quotidien, comme on l'a souvent étudié, que le comportement de nos patriarches est un signe pour nous, comme on l'avait étudié par rapport à Avraham, que leurs efforts, leur lien avec Akadosh Baruch Hu nous a été donné en héritage. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est quel est l'héritage qu'Yitzhak nous a laissé. Alors, le fait même que tous les patriarches sont appelés des avot, donc des patriarches par rapport à des banim, par rapport à des enfants, ça signifie qu'en réalité, non seulement, comme le dit le Ramban, que Maaseh Avot, c'est Malabanim, que les actions de nos patriarches sont des signes pour les enfants, c'est-à-dire que c'est des indications. Pas forcément on est capable de les faire, mais on nous indique la marche à suivre. Non, c'est plus que ça. Le fait qu'on les définit comme étant des patriarches et nous comme étant leurs enfants, à l'image d'un enfant qui les récupère tout le potentiel des parents, nous aussi, on a le même potentiel qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que leurs dignes descendants. Donc il est évident que tous les efforts et toutes les grandes choses qu'ils ont pu faire dans leur vie, nous aussi, à notre niveau, on est capable de le faire. À propos de Yitzhak dans notre paracha, on peut voir qu'il y a eu exactement les mêmes événements que son père Avraham. Il y a marqué Vayi Erav Baaretz, Yitzhak qui vivait en Eretz Israël. Il y a eu la famine. Et donc, immédiatement, Dieu se dévoile à lui, parce qu'Yitzhak il voulait faire comme son père. Quand Dieu a dit à Avraham, va vers la terre que je t'indiquerai, donc il allait en Eretz Canaan, il a vu qu'il allait la famine. Quelle a été la réaction d'Avraham? Aller en Égypte. Je ne peux pas vivre dans un endroit où il y a la famine, alors je vais descendre en Égypte. Parce qu'il a compris, comme on va l'expliquer, que la providence divine lui indiquait de quitter l'endroit où il était et d'aller en Égypte parce qu'il avait un certain travail à faire là-bas. Donc Yitzhak, il voit qu'il y a la famine, il se dit, je vais faire pareil. Je vais aller en Égypte comme mon père Avraham. Mais là, Dieu intervient et lui dit, Altered Mitzrayma, ne descends pas en Égypte, Shechan Baaretz Asher Omer Elecha, réside dans la terre que je te dirai, Go Baaretz Azot, réside dans cette terre-là, Veye Imecha Vevercheka, je serai avec toi, je te bénirai. Donc, à la différence d'Avraham, Dieu lui dit, toi, tu ne bouges pas. Tu restes sur place. Pour quelle raison? Comme c'est connu, comme je disais Chachamim, qu'étant donné que Yitzhak, c'était une Ola Temima, c'était un holocauste, c'est-à-dire que c'était un holocauste, on sait que Yitzhak, il a été offert comme sacrifice pour Dieu. Donc, il avait un statut de Ola, d'un holocauste, d'un sacrifice, qui est totalement voué à Kadosh Baruch Hu. On sait que les sacrifices, on n'avait pas le droit de les sortir du Beit HaMikdash, sortir d'Yerushalayim, sortir d'Eretz HaKodesh. Donc, le fait que Yitzhak, il avait ce statut-là d'être comme un sacrifice toute sa vie, a été considéré comme étant sacrifice pour Dieu. Donc de la même manière qu'un sacrifice, il est strictement interdit de le sortir d'Eretz Israël, Yitzhak, tu as l'interdiction de le sortir d'Eretz Israël. Donc même s'il y a la famine, Dieu lui dit, reste sur place, et mais t'inquiète pas, je serai avec toi, je te bénirai, tu arriveras à subvenir à tes besoins, même en temps de famine. Et donc, vivre en dehors d'Eretz Israël, ce n'est pas convenable pour toi. Avraham, ce n'était pas dérangeant qu'il aille en dehors d'Eretz Israël, qu'on va l'expliquer. Même son fils Yaakov, il allait vivre chez Lavan à Haran. Il est descendu en Égypte après qu'il a su que son fils Yosef était vivant. Donc on voit que Yaakov aussi il a vécu en dehors d'Eretz Israël. Le seul qui a vécu toute sa vie en Eretz HaKodesh, c'est Yitzhak.
Donc on va essayer de savoir quel est le message qu'on peut tirer que le fait de l'un de nos patriarches a vécu entièrement en Eretz Israël. Et donc ici, le signe pour les enfants, il est clair. On avait déjà étudié que dans les anciennes années, que le fait qu'Abraham est descendu en Égypte, c'est un signe que les Béné Israël aussi vont descendre en dehors d'Eretz Israël, on va être en exil, on va être en galoute. Et donc de ce fait, on apprend de Abraham que de même qu'Abraham, il est descendu en Égypte, mais il a élevé les étincelles qui se cachaient en Égypte, il a fait un travail là-bas. Nous aussi, en étant en exil, on a un travail à faire en exil en dehors d'Eretz Israël. Donc, il fallait réfléchir pour comprendre le message qu'on peut tirer du fait que l'un de nos patriarches est allé en dehors d'Eretz Israël. Maintenant que Yitzhak lui vive toute sa vie en Eretz Israël, le message il est clair. Quel est le message? C'est pour nous indiquer que pour un juif, son véritable endroit de développement, où est-ce qu'un juif il doit nécessairement se trouver, c'est en Eretz Israël. Vivre en exil, ce n'est pas notre endroit de développement naturel. Notre place, c'est Bishluchan Avim, à la table de notre Père. C'est-à-dire que la terre de Dieu, c'est Eretz Israël. Et donc notre place, c'est en Eretz Israël et nulle part ailleurs. Et c'est justement, on attend que Dieu nous libère et nous amène à sa table en Eretz Israël. C'est pour cette raison que même si la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à cause de nos fautes, Dieu nous a exilés, donc nous sommes en exil, nous ne vivons pas en Eretz Israël. Pour autant, on doit toujours avoir dans notre tête cette conscience de se dire qu'on ne doit pas se sentir à l'aise où nous sommes. Que même si une personne il a une largesse matérielle, il vit convenablement en dehors d'Eretz Israël, il ne doit jamais arriver à la conclusion « je me sens bien ici ». Non. Un juif ne peut pas se sentir bien en dehors d'Eretz Israël. Et donc même si on est en exil et qu'on attend la vie du Mashiach pour retourner en Eretz Israël, on doit toujours avoir cette idée dans notre tête qu'on ne peut pas se sentir à l'aise ici, on ne peut pas se développer totalement ici, et donc on doit toujours avoir cet espoir, cette attente, et évidemment continuellement cette demande vis-à-vis de Dieu, de nous libérer de cet exil et de nous amener en Eretz Israël. Donc c'est ça le message qu'on peut tirer de Yitzhak, c'est le fait qu'il a vécu toute sa vie en Israël, c'est pour nous dire que même un juif, aujourd'hui, puisque nous sommes ses enfants, et donc aujourd'hui nous avons une part d'Yitzhak en nous. Et donc on pourrait se dire, mais si nous avons une part d'Yitzhak en nous, qu'est-ce qu'on fait en dehors d'Eretz Israël? Alors, il y a des raisons. Nous avons toujours à faire un travail ici. Mais pour autant, même si on a un travail à faire ici, on ne doit jamais arriver à la conclusion que je me sens bien quand même là. Non. Un juif ne peut pas se sentir totalement bien en dehors d'Eretz Israël. Comme dit le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, il dit là-bas clairement, il dit de la même manière que chaque animal a son endroit de développement naturel. Un lion, il ne peut pas se développer convenablement dans le désert. Un poisson, il ne peut pas se développer convenablement en Amazonie, dans une forêt. Non. Un poisson, il se développe convenablement dans l'eau. Un lion, il se développe convenablement dans la savane. Eh bien, un juif, il peut se développer à 100% de toutes ses capacités en Eretz Israël. Donc, comme on dit tous les jours dans la Tfila, Tzemar David Abdecha Meratat Tzmiach, on espère que la pousse de David puisse pousser, puisse fleurir. Donc, on attend le Vini Mashiach. On dit V'techezena inedu b'shuvcha itzen barachamim, qu'on puisse voir de nos yeux tout retour à Tzion dans la miséricorde. Donc, tous les jours, on dit à Kadosh Baruch Hu, on aimerait retourner à Eretz Israël parce que c'est notre ressenti, c'est notre conscience en tant que juif, en tant que descendant de Yitzhak, de se dire qu'un juif, où est-ce qu'il doit vivre? En Eretz Israël. Et donc, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on doit demander tous les jours de la venue du Mashiach. Et donc, il aurait envie de rajouter que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on dit que lorsque Mashiach viendra, on dira de Yitzhak qui ata avinu. On dira que Yitzhak, ça sera lui notre père. Comme si que ça va être Yitzhak notre source d'inspiration. En réalité, ça c'est basé sur un passage de la Gemara dans Masechet Shabbat. On va la faire ensemble. C'est un enseignement de Rabbi Shmuel. Donc c'est dans Masechet Shabbat Daf Petet, page 89b. Là-bas, Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, dit au nom de Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qui est marqué? Maïdirti. Kata avinu ata, il y a un verset dans Yeshaya qui dit car toi tu es notre père, car Avraham, on ne sait pas qui c'est. Israël, Yaakov, le Kirenu, on ne le connaît pas. Ata Hashem avinu goalenu meolam shemecha, toi notre père, toi Dieu tu es notre père, tu nous as libérés pour toujours shemecha de ton nom. Donc, voici l'un des versets de Yeshaya. Et Rabbi Shmuel, comment il interprète, il dit que lorsque Mashiach viendra, à Yatid Lavo, à la fin des temps, Dieu il dira à Abraham, Banecha Chatuli, tes enfants ils ont fauté envers moi. Ouais, tes descendants, Abraham,
ils ont fait des fautes envers moi. Que dit Abraham, Ribono Shel Haolam, maître du monde, Imchou al Kedushat Shemecha. Fais justice, punis-les. Parce que lorsque tu punis les mécréants, tu sanctifies ton nom. Du fait que Dieu, on voit qu'il y a une justice et qu'il punit ceux qui fautent, ça montre que Dieu, ce qu'il dit, c'est pas de la bêtise et qu'il y a une justice dans le monde et que lorsqu'on se détourne du droit chemin, eh bien, il y a des conséquences. Donc, lorsque Dieu il punit les Réchaïm, ça montre la grandeur de Dieu. Donc, Abraham lui dit, s'ils ont fauté, punis-les. Voilà. Alors, Akadosh Baruch Hu, il marle les Yaakov. Je vais aller voir Yaakov pour lui dire que ses enfants fautent, en espérant que peut-être il va les défendre. Davele Tsar Guido Bani, parce que lui, il a souffert pour faire grandir ses enfants. Parce qu'il avait 12 enfants, il les a fait grandir chez Lavan. Il avait peur que Esav les extermine, donc il a une empathie, il a une sensibilité aux enfants. Donc peut-être qu'il va les défendre. Amarle, tes enfants, ils ont fauté. Amalefana lui dirait, Ribono Shel Haolam, maître du monde, Imchou al Kedushat Shemecha, comme Abraham. Fais justice, punis-les. Alors, Amar, l'obezveta ama, velobedar gakeitza. En réalité, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, ça ne m'étonne pas trop de Abraham et de Yaakov leur réaction. Les commentateurs, le Yaakov, il dit, parce qu'en fait, Abraham, on voit qu'il n'avait pas trop d'empathie à virer son fils Ishmaël. Il l'a viré de la maison, il l'a viré avec à peine une gourde et du pain. Il ne s'est pas dit que peut-être ils ont besoin de plus, non, il l'a viré comme ça. Donc on voit qu'il avait un manque d'empathie, de sensibilité. Yaakov, pareil, lorsqu'il a béni ses enfants, il a dit « Aro rapam ki az, maudit soit votre colère », donc il était prêt à parler négativement vis-à-vis de ses enfants. Lorsqu'il les a bénis avant de mourir, lorsqu'il a parlé de Lévi et Shimon qui ont tué Shechem et toute la ville de Shechem lorsqu'ils ont violé Dina, leur sœur. Donc on voit que Abraham et Yaakov ont eu peut-être des fois des réactions assez extrêmes vis-à-vis de leurs propres enfants. Donc il y a Kadosh Baruch Hu, il dit, ça ne m'étonne pas de leur réponse. Alors il allait voir Yitzhak, il dit, mais tes enfants ils m'ont fauté. Que répond Yitzhak? Ribono Shel Haolam, Banaï, velo Banaïr. Pourquoi tu dis tes enfants? Dis mes enfants, c'est aussi les tiens. Pourquoi tu dis que c'est les miens? Tes enfants ont fauté, mais les bénis Israël, c'est tes enfants à toi. D'où on a la preuve. Lorsque les bénis Israël, ils ont fait précéder Nasé Vinishma lors du nom de la Torah. Qu'est-ce que toi-même t'as dit dans ta Torah? T'as dit Béni Bechori, mon fils, mon premier-né. Donc tu nous as défini les bénis Israël comme étant tes propres enfants. Et maintenant, qu'est-ce que tu te permets de dire? Tes enfants Yitzhak. Non, tu ne peux pas choisir d'un côté c'est mes enfants quand ils disent Nasé Vinishma, et quand il faut, tu dis c'est tes enfants Yitzhak. Donc Yitzhak il dit on ne comprend pas ce que tu dis. Hein? Et Yitzhak il continue son argument. Kamachatu, combien de temps ils ont fauté? Généralement, un homme il vit combien de temps en moyenne? 70 ans? Ok. On sait très bien que Dal Esrin de l'Ancha Yalaïou, on voit que depuis dans la génération du déluge, et en règle générale, tu punis pas quelqu'un lorsqu'il est plus jeune que 20 ans. Donc les 20 premières années, on ne les compte pas. Donc il y a 50 ans. Maintenant, dans les 50 ans, la moitié, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Donc il reste 25 ans. Très bien. Maintenant, le tiers de ces 25 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il mange, il va aux toilettes. Donc quand il mange, quand il va aux toilettes, quand il prie, il ne faute pas. Donc il reste 2 tiers. Dans ces 2 tiers-là, tu peux supporter des fautes qui ont duré à peine 2 tiers de 70 ans. Et si à la limite, tu n'es pas capable de les supporter, on fait 50-50. Toi, tu supportes un tiers, et moi, je supporte un tiers. Et si tu veux dire Koulam Alaï, si tu veux dire non, tu prends tous les 2 tiers sur ta tête, que répond Yitzhak? J'ai fait la Kedat Yitzhak, j'ai donné ma vie pour toi. Rien que pour ça, tu devrais passer outre les 2 tiers de temps des fautes des bénis Israël. Et là, les bénis Israël, ils ont dit, toi Yitzhak, tu es notre père. Dans le sens que toi, oui, tu étais capable de nous défendre à la fin des temps. Donc ça, ce que le rabbi ici veut nous dire, c'est qu'en réalité, à la fin des temps, on dira que Yitzhak, on le considérera comme étant notre représentant, notre père, comme on va l'expliquer. Ça, c'est l'explication simple de la Gemara. Il y a une explication beaucoup plus profonde de l'Admor Zaken dans le Torah Or, qui dit qu'en réalité, Yitzhak, comme on l'a dit au tout début, son service de Dieu, c'est un service de Dieu qui est basé du bas vers le haut. Ça veut dire que c'est l'effort de l'homme vers Dieu. Abraham, c'est celui qui diffusait le monothéisme, c'est celui qui diffusait la connaissance de Dieu dans le monde. Donc ça veut dire qu'il connaissait Dieu et il faisait descendre ses connaissances de Dieu dans le monde. Donc un mouvement du haut vers le bas. Yitzhak, lui, c'est quelqu'un qui fait jaillir les choses qui sont cachées.
Et Yitzhak, c'est celui qui a été capable de donner sa vie pour Dieu. Donc en réalité, Abraham, on l'avait déjà expliqué une année, son service de Dieu il est basé sur l'amour de Dieu, alors que Yitzhak, son service de Dieu il est basé sur la ira, la crainte. L'amour, quand on a un sentiment d'amour, on ressent qu'on existe. Comme on dit en Chassidut, Yesh mi sheoev, il y a quelqu'un qui aime. Pour aimer, il faut que je ressente que j'existe, et puisque j'existe, alors je suis porteur de sentiments pour exprimer cet amour. La crainte, elle, par définition, c'est je me mets en retrait. Donc ça veut dire que j'exprime une absence de moi-même. La crainte, c'est justement la prise de conscience que soit je diminue mon existence devant l'être suprême qui est en face de moi, que je le crains, ou soit carrément je considère que je n'existe même plus. Je fais totalement abstraction de moi-même devant la personne que je crains totalement. Donc la crainte, c'est l'absence d'existence de soi. Et dans ce Mahamar, le Gemara Zaken d'expliquer que ce niveau-là de Yitzhak, de Bitoul, il est inatteignable pour un humain standard. C'est pour cette raison qu'Abraham n'a pas été capable de dévoiler ce niveau-là. Yitzhak, il était porteur de ce niveau-là, mais Abraham, qui était celui qui était censé dévoiler le divin dans le monde, il n'était pas capable de dévoiler ce niveau-là. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est qu'on dit que lorsqu'il a entreposé Yitzhak pour faire la Kedah, on dit qu'il a mis au-dessus du bois. Alaïtsim. De quel bois on parle? On parle du Etz Hadaat et du Etz Hachem, des fameux arbres qui étaient dans le Gan Eden. Ça veut dire que Yitzhak, qui relève d'un niveau divin, qui est au-delà de tout, dans les mondes spirituels, qui est impossible de dévoiler dans ce monde. Un humain standard n'est pas capable d'être porteur d'une crainte, d'un bitoul, d'une annulation de soi comme Yitzhak. Quand est-ce qu'on sera capable d'y arriver? Lorsque Mashiach viendra, où l'impureté du monde disparaîtra, où le mal disparaîtra, et donc on sera capable d'atteindre ce niveau-là de divinité que Yitzhak avait. Donc c'est pour cette raison que dans la Gemara on dit que quand Mashiach viendra, on dira de Yitzhak, tu es notre père, de le sens que quand Mashiach viendra, tu vas pouvoir être une source d'inspiration pour nous, parce qu'on sera capable d'être porteur du même niveau que tu as. Donc ça, c'est les explications pourquoi on dit que Yitzhak, tu es notre père. Pourquoi le Rabbi rapporte cela ici? Pour nous dire qu'en réalité, on comprend la relation. Parce que lorsque Mashiach viendra, on sait très bien que les Bnei Israël atteindront un niveau de tmimut veshlemut, d'intégrité, de plénitude totale. On arrivera à dévoiler qui nous sommes véritablement. Comme nous sommes en exil aujourd'hui, nous sommes porteurs de niveaux spirituels, nous ne sommes pas capables de dévoiler à 100% qui nous sommes au fond de nous. Donc, à l'image de quelqu'un qui est en exil dans un pays qui n'est pas le sien, eh bien, il a du mal à se comporter par rapport à ses us et coutumes qu'il avait dans son pays d'origine. Malheureusement, il découvre une nouvelle culture, des nouveaux comportements, il est obligé de s'adapter et de mettre un peu en retrait qui il est vraiment. Nous, en exil, sans le Beth Amikdash, sans le dévoilement de Dieu, on a du mal à dévoiler qui nous sommes vraiment au fond de nous, notre essence de notre Neshama. Quand est-ce qu'on sera capable de dévoiler à 100% l'essence même de notre Neshama? Lorsque Mashiach viendra, où justement on sera en Eretz Israël, où on aura le troisième Beth Amikdash. Et donc le fait que quand Mashiach viendra, on sera capable de dévoiler notre essence et de vivre en Eretz Israël, qui nous a donné cet héritage-là pour vivre en Eretz Israël que lorsque Mashiach viendra et dévoiler qui nous sommes vraiment? Yitzhak, parce que c'est lui qui a vécu toute sa vie en Eretz Israël. Donc c'est pour cette raison que lorsque Mashiach viendra, on dira de Yitzhak, tu es notre père, parce que notre capacité aujourd'hui, lorsque Mashiach sera venu, en temps messianique, pendant la période messianique, le fait qu'on est capable de dévoiler qui nous sommes véritablement, et le fait de vivre en Eretz Israël, on le tient de Yitzhak. Très bien. Maintenant, on sait très bien que quand on dit une phrase de la Gemara qui dit « En korin avot ela lishlosha », il n'y a de patriarches que 3. C'est-à-dire que les tribus ne peuvent pas être considérées comme étant des patriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça veut dire c'est eux, leur comportement, qui ont été donnés en héritage à tous les bénis Israël. C'est pour cette raison qu'on explique en Chassidut que par exemple les 12 tribus, le comportement de chaque tribu qui avait chacun sa manière de servir Dieu, n'a pas forcément été donné en héritage à tous les bénis Israël. Mais en tout état de cause, le comportement d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il existe chez chacun d'entre nous. Et donc, il est évident que ça existe aussi actuellement, c'est quelque chose qui est éternel. Et donc, il est évident que de là, on peut comprendre que l'identité de chacun de nos patriarches existe chez chacun d'entre nous, en chaque génération, pas seulement dans la globalité du peuple juif, mais chacun dans sa vie privée, il est capable de se comporter comme Abraham, comme Yitzhak et comme Yaakov. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est
comment un juif aujourd'hui, quel est l'héritage qu'on a reçu de Yitzhak, qu'on peut l'exprimer dans notre quotidien? Ça veut dire que même aujourd'hui, en tant que juifs qui vivons en dehors d'Eretz Israël, nous sommes capables de vivre comme Yitzhak, qui lui a vécu toute sa vie en Eretz Israël. Alors, le rabbi, pour expliquer cela, il rapporte une notion qu'on avait déjà étudiée, le fait que c'est connu que le peuple juif il est partagé en deux catégories, selon le nom de deux tribus, ceux qui sont comme Issachar et ceux qui sont comme Zevulun. Issachar et Zevulun, c'était deux enfants de Yaakov. Issachar, c'était ceux qui étaient essentiellement dans les tentes en train d'étudier la Torah. Zevulun, c'était les commerçants, ceux qui sortaient dehors pour faire du commerce, pour faire du business. Et justement, il y avait ce contrat entre les deux. Issachar disait à Zevulun, moi j'ai étudié pour toi. Et Zevulun disait à Issachar, moi je vais travailler, je vais subvenir à tes besoins. Et donc, c'est pour cette raison que notre peuple, il est partagé en ces deux catégories de juifs. Des juifs qui sont comme des Issachar, qui, la majorité de leur temps, ils font qu'étudier la Torah toute la journée. Et donc, ils se trouvent dans un endroit précis, chez eux, et se dévouent totalement à l'étude de la Torah. Et il y a des gens, des juifs, la majorité d'entre nous, qui travaillons, qui vivons à l'extérieur de notre maison. On s'investit dans le monde, et en essayant qu'à travers notre travail, d'utiliser notre travail pour servir à Kadosh Baruch Hu, de transformer l'extérieur en un extérieur meilleur, plus orienté vers Kadosh Baruch Hu. Donc on a parmi notre peuple des gens qui sont investis sur l'intérieur, étudier la Torah, et d'autres qui sont investis vers l'extérieur pour transformer le monde en le rendant meilleur, en dévoilant Dieu dans le monde. Qui sont ceux qui nous ont donné cette capacité d'être soit des juifs voués à l'intériorité, à étudier la Torah, et pas forcément sortir à l'extérieur, ou être des juifs qui sont capables de sortir à l'extérieur et de transformer le monde? C'est l'héritage d'Abraham et l'héritage de Yitzhak. Abraham Avinu, c'était celui qui sortait à l'extérieur. Il arrive en Eretz Israël, famine, il descend en Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, comme on l'a souvent expliqué, le mot Égypte en hébreu Mitzrayim, c'est un du mot Metzarim, qui veut dire les limites. Dans le sens que Abraham, c'était celui qui descendait dans l'étroitesse du monde. Il y avait la largesse spirituelle en Eretz Israël, il l'a quitté pour aller en Égypte. Et même avant ça, il a vécu à Haran, qui est littéralement, comme disent nos maîtres, ça forme le mot Haron Af Shel Makom, l'endroit où la colère de Dieu s'exprimait. C'est-à-dire qu'il est allé en Égypte, là-bas où il y avait la débauche, où c'était un endroit qui était totalement perverti. Il a vécu avant en Haran, là-bas où la colère de Dieu s'exprimait, parce qu'il y avait plein d'idolâtres. Et donc il a vécu dans ces endroits-là pendant pas mal de temps de sa vie. Pour quelle raison? Parce que tout le travail d'Abraham consistait à influencer les gens, à les faire rentrer sous les ailes de la Shrina, à leur faire connaître Akadosh Baruch Hu et à ce qu'ils améliorent leur comportement. Déjà, lorsqu'il descend en Égypte, c'est ce qu'il a fait. Et même avant même d'aller en Eretz Israël, pendant les 75 ans où il a vécu à Haran, c'est ce qu'il a fait. Comme on voit que quand on dit qu'Abraham il a quitté Haran pour aller en Eretz Canaan, on dit qu'il a quitté avec toutes les âmes qu'il a fait. Que dit Rashi, toutes les personnes qu'il a converties, entre guillemets, au monothéisme. Donc quoi qu'Abraham, il s'est énormément investi à influencer son entourage, influencer les gens, à faire connaître Dieu partout. Très bien. Au point qu'il a fait en sorte, comme c'est marqué dans la parashat Sarah, que Dieu ne soit pas seulement le Dieu du ciel, mais le Dieu de la terre. Il a fait connaître Dieu même chez les habitants de la terre. Yitzhak, lui, il n'est jamais sorti. Il est resté toute sa vie en Eretz Israël. Et même pas seulement ça. On ne l'a jamais vu sortir de son cocon familial. Donc il a vécu en Eretz Israël, on ne le voit pas trop sortir, et donc il s'est investi essentiellement sur l'intérieur. Et c'est à partir de ces deux comportements-là que se sont créées les deux manières de servir Dieu dans notre peuple. De Avraham Avinu, chaque juif est capable d'influencer le monde extérieur. Chaque juif, même ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah, parce que par rapport à ce qu'on avait dit, qu'il existe deux catégories de juifs, ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah et ceux qui travaillent. En réalité, pour être un juif complet, même si on appartient à une catégorie plus qu'à une autre, il est évident qu'on doit avoir les deux. C'est-à-dire que même ceux qui toute la journée étudient la Torah, ils ne doivent pas se suffire uniquement d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que Dieu il veut qu'on transforme le monde. Et pour transformer le monde, c'est pas juste en étant assis sur une chaise toute la journée en train d'étudier la Torah que tu arriveras à la changer. Donc pour ça, il faut aussi sortir.
Donc c'est pour cette raison que le rabbi ici nous dit que chaque juif, même ceux qui sont investis dans l'étude de la Torah à l'intérieur, ils ont besoin de sortir de temps en temps et d'amener ces gdusha-là qu'ils ont produites pendant leur moment d'étude à l'extérieur pour diffuser la gdusha à l'extérieur. De diffuser le nom de Dieu dans chaque endroit qu'ils peuvent rencontrer jusqu'à qu'ils créent des âmes, jusqu'à qu'ils changent les gens. Pour faire en sorte que ces personnes-là se rapprochent plus de la Kadosh Baruch Hu, se rapprochent plus de la Torah. Au point que même nos Chachamim nous disent que tout celui qui est investi à la Torah, même la Torah, il n'a pas. Dans le sens qu'il y a quelqu'un qui dit, ah oui, moi j'ai la Torah. Dans le sens que j'ai que la Torah. Mais faire la tzedaka, ou aller vers les autres, ou aider les autres, non, mais moi j'ai la Torah. Que la Gemara, même la Torah, tu n'as pas. Dans le sens que pour avoir la Torah, nécessairement, tu dois aussi t'investir vers les autres. Alors, il y a des personnes qui, la majorité de leur temps, seront investies dans l'étude de la Torah. Mais aussi, ils doivent être capables de prendre un peu de ces moments-là pour influencer l'extérieur. Et cette capacité d'influencer l'extérieur, on le tient de Avraham Avinu. Yitzhak, nous, qu'est-ce qu'on tient de Yitzhak? Que cette capacité à travailler sur l'intérieur. Ça veut dire que, pas seulement ceux qui, la majorité de leur temps, étudient la Torah, ceux qui sont dans les kollels, ceux qui sont dans les yeshivot, mais même des personnes comme nous qui avons un travail, on a aussi reçu cet héritage de Yitzhak. Ça veut dire que même si la majorité de notre temps, on travaille, on doit être capable de réserver des moments où on investit totalement à l'étude de la Torah, et comme le dit le Rabbi, comme qui est Ochle Aman. C'est marqué dans les enseignements de Maître que l'onitna Torah est là l'Ochle Aman, que la Torah n'a été donnée uniquement à ceux qui mangent la manne. C'est-à-dire que la Torah a été donnée uniquement à ceux qui mangent la manne. C'était quoi la manne? On savait qu'elle tombait tous les matins. Ça veut dire qu'on n'avait aucune inquiétude par rapport à la parnassa. Parce qu'on était dans le désert, on ne s'était pas inquiet, ah oui, est-ce que je vais manger demain? On savait que Dieu allait nous nourrir en nous donnant la manne. Et quand on dit que la Torah n'a été donnée uniquement à ceux qui mangent la manne, c'est-à-dire que lorsqu'on s'installe dans un moment d'étude de la Torah, on doit se conditionner comme si que rien d'autre n'existait. On ne peut pas être perturbé par notre travail, par des appels téléphoniques, etc. parce que ça n'existe pas. Donc même si on a un travail, même si on fait partie des juifs qui sont investis vers l'extérieur à transformer le monde à travers notre travail, etc., et la zaka qu'on peut donner grâce à l'argent qu'on gagne, on doit aussi, en tant que juif héritier de Yitzhak, de créer des moments où rien d'autre n'existe. Où c'est comme si qu'on avait un compte en banque rempli à craquer, où il n'y avait aucune inquiétude à avoir, comme si qu'on mangeait la manne, dans le sens qu'il n'y a aucune inquiétude pour subvenir à nos besoins. Et le moment dans lequel je suis comme quelqu'un qui est à l'Yeshiva, comme quelqu'un qui est au Kollel, où toute sa vie c'est la Torah. Donc ça, ce sont les héritages que nous avons reçus d'Abraham et de Yitzhak. Maintenant, on va rentrer encore plus dans les détails. On a souvent étudié que le nom d'une chose en hébreu signifie la chose. En hébreu, le Lachon HaKodesh, littéralement, c'est-à-dire la langue sainte. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste donné un nom, parce que pour pouvoir vivre et pouvoir parler de certaines choses, il faut bien le nommer. En hébreu, lorsqu'une chose a été nommée de cette manière-là, c'est que ce nom représente la chose. On n'a pas juste imaginé un nom parce qu'on a besoin de lui donner un nom. Un nom signifie quelque chose. Le mot yaïn, vin, c'est la même valeur numérique que le mot sod, secret. Pour quelle raison? Parce que quand quelqu'un boit du vin, il sort des secrets qui étaient cachés au fond de lui. Le mot arié, un lion, c'est les mêmes lettres que le mot ira, la crainte. Parce que le lion, c'est quelqu'un qui inspire la crainte. Et comme c'est marqué dans la Gemara, on disait de Rabbi Meir qu'il était capable de connaître la nature et le comportement, le tempérament des gens grâce à leur prénom. Parce qu'en réalité, le prénom qu'on porte, plus ou moins, détermine notre comportement. Donc en hébreu, le nom d'une chose définit quelque chose. Et donc, même s'il est vrai que les noms des parachiotes, généralement, lorsqu'on voit qu'une paracha a un nom, généralement, c'est les premiers mots de la paracha. On pourrait essayer de dire que c'est anodin, c'est juste, on prend les premiers mots. Non. Le fait que c'est quelque chose qui a été considéré comme étant une coutume. Dans nos coutumes, cette paracha s'appelle ainsi, cette paracha s'appelle ainsi. Ça signifie que le fait qu'on a attribué ce nom-là à la paracha, c'est que tout ce qui se passe dans la paracha se doit d'être allusionné dans le nom même de la paracha. Le nom fait référence à tous les sujets de la paracha. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est justement notre paracha qui s'appelle Toldot. Elle s'appelle Toldot parce que tout début de la paracha, elle a marqué Vélé Toldot. Voici les descendants d'Abraham,
mais aussi les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham qui a eu Yitzhak. Seulement, il y a une autre paracha qui commence aussi par les Toldot. Noir. Et pourtant, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Noir. La logique aurait dû dire quoi? Si tu considères qu'on appelle une paracha par rapport à son premier mot, donc la première paracha où son premier mot est Toldot, tu devrais l'appeler Toldot. Et la suivante, comme tu ne peux pas appeler deux parachas par le même nom, tu vas l'appeler par un autre nom. La première paracha qui commence par Toldot, c'est la paracha de Noach. Donc normalement, on aurait dû l'appeler Toldot. Et notre paracha, on ne peut pas l'appeler Toldot, parce qu'il y avait déjà Noach qui s'appelait Toldot. Alors on va l'appeler Yitzhak. Non. On a considéré que la paracha de Noach, au lieu de l'appeler Toldot, on va l'appeler Noach, parce que ce nom Noach définit vraiment toute la paracha, et non pas Toldot. Alors que notre paracha, même si c'est la deuxième qui commence par Toldot, et que normalement peut-être la logique aurait dû dire, on aurait dû choisir Noach qui s'appelle Toldot. Non, c'est la nôtre qui s'appelle Toldot. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, si tu veux comprendre tout le message de la paracha, qui, comme on vient de le dire, nous parle du travail de Yitzhak, le travail de Yitzhak est allusionné par le nom de la paracha qui s'appelle Toldot, qui veut dire les enfants, les descendants. Qu'est-ce que ça veut dire des enfants? Alors oui, c'est évident, parce que dans la paracha, on voit que Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav, ses enfants. Ok. Seulement ici, on parle de message spirituel. Avoir des enfants spirituellement, ça veut dire faire en sorte qu'un juif dévoile son statut d'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Faire des enfants spirituellement, c'est influencer notre entourage à les rapprocher de Torah et Mitzvot. Comme c'est marqué dans les enseignements de le maître, tout celui qui enseigne la Torah à nos enfants, à un juif, c'est comme si qu'il l'avait enfanté. Donc quand on enseigne la Torah à un enfant, même si ce n'est pas le nôtre, c'est comme si qu'on l'a fait naître. Donc on voit qu'en réalité, faire des enfants spirituellement parlant, c'est influencer l'extérieur de manière à le rapprocher de Torah et Mitzvot, à ce qu'il se rapproche plus d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on peut le voir tout le début de notre paracha. Au tout début de notre paracha, sur le mot Toldot, Rashi nous dit Yaakov et Esav amorim beparacha. C'est qui ces enfants dont on parle au tout début? Voici les enfants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a eu Yitzhak. C'est qui ces enfants de Yitzhak? Et Rashi nous dit c'est Yaakov et Esav qu'on parlera dans la paracha. Et en réalité, ici, le Rashi nous dit, on sait que Rashi c'est le sens simple, mais on a un adage chassidique qui dit que même si Rashi, son commentaire est un commentaire du sens simple des versets, il fait allusion à des secrets de la Torah. Le fait que Rashi dit c'est Yaakov et Esav qui vont être mentionnés dans la paracha, c'est pour nous dire que les enfants de Yitzhak, c'est pas seulement Yaakov, c'est aussi Esav qui va être mentionné dans la paracha. Ça veut dire que c'est quoi faire des enfants? C'est de prendre un Esav, qui a priori n'est pas du tout conforme à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un juif, et d'en faire quelqu'un qui sera mentionné dans la paracha, d'en faire quelqu'un qui va être dans la paracha, qui va être dans la Torah, qui va être dans les mitzvot. Ça, ce que Rashi veut nous dire, c'est quoi Toldot? C'est quoi avoir des enfants spirituellement? C'est Yaakov et Esav, pas seulement Yaakov. C'est aussi prendre un Esav et en faire quelqu'un qui sera mentionné dans la paracha. Dans le sens que c'est quoi avoir des enfants spirituellement? C'est influencer notre entourage, à les mettre dans le droit chemin, proche d'Akadosh Baruch Hu, proche de la Torah et des mitzvot. Donc, le mot Toldot est censé représenter ce qui apparaît dans la paracha, qui est la vie de Yitzhak. Donc, normalement, le mot Toldot, qui signifie avoir des enfants spirituellement, influencer les autres, devrait représenter Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur Yitzhak depuis tout à l'heure? C'était celui qui restait chez lui. En Eretz Israël, tranquillement chez lui, et qui n'allait pas vers l'extérieur pour influencer. Donc, comment, dans la paracha, on parle de la vie d'Yitzhak? On voit qu'il n'a pas quitté Eretz Israël, il est resté en Eretz Israël, il est resté chez lui, il n'était pas voué comme son père Abraham à aller vers l'extérieur. Comment s'appelle cette paracha? On définit le travail de Yitzhak qui consiste à rester chez soi et pas aller voir l'extérieur. Toldot, qui veut dire aller voir l'extérieur et l'influencer, le transformer. C'est contradictoire. On vient de dire que le nom de la paracha devrait représenter le fond de la paracha. Or, dans la paracha, on nous parle d'un personnage Yitzhak où toute sa vie il est resté chez lui, tranquillement, en n'étant pas tourné vers les autres. Comment peut-on appeler une paracha pareille Toldot? C'est totalement contradictoire. Alors que les parachutes, on parle d'Abraham, qui est allé à l'extérieur.
Les parachutes où on parle de Yaakov, qui est à l'extérieur, on ne les appelle pas Toldot. Donc le seul de nos patriarches, où dans la paracha on parle de lui essentiellement, on l'appelle Toldot, qui fait référence à une certaine manière de servir Dieu, c'est-à-dire aller voir les autres et les influencer, alors que lui, c'est le seul des patriarches qui n'a pas fait ça. Comment c'est possible? Et donc le fait que on l'a nommé cette paracha de cette manière-là, alors qu'on aurait pu la nommer autrement, on aurait pu nommer parachat noir Toldot, et la nôtre on aurait pu la nommer Yitzhak, on aurait compris. Ça signifie qu'en réalité, c'est précisément par la manière de servir Dieu de Yitzhak qu'on arrive vraiment à faire des enfants spirituellement. Ça veut dire que, on a défini tout à l'heure, qu'Avraham consiste à aller voir les autres, aller leur parler, rapporter la bonne parole, leur montrer qu'il y a un Dieu, les faire améliorer leur comportement, à les faire entrer sous la shrina. Eh bien ça, on arrive moins à faire des enfants spirituellement que Yitzhak. Ça veut dire que rester chez soi et s'investir dans l'étude de la Torah, on arrive mieux à faire des enfants spirituels, c'est-à-dire à influencer les autres, plus qu'en allant les voir. La preuve, c'est que c'est précisément Yitzhak qu'on appelle ça Toldot, plus qu'Avraham. Comment c'est possible? Pour répondre à cette question, le rabbi va nous dire, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? On a dit que lorsque Mashiach viendra, qui sera appelé notre père? Yitzhak. Ça veut dire que si on veut comprendre profondément quel a été le comportement de Yitzhak, quel est le message que Yitzhak délivre pour chacun d'entre nous, essayons de réfléchir ce qui se passera quand Mashiach va venir. Parce que ce qui se passera quand Mashiach va venir, ça devra représenter l'inspiration que Yitzhak nous a laissée. Puisque quand Mashiach va venir, c'est lui qu'on dira « Tu es notre père, tu es notre symbole ». Eh bien, à propos des temps messianiques, avant de parler des temps messianiques, le rabbi nous parle du Rambam. Le Rambam tranche dans son Mishneh Torah, il nous dit « Tziva Moshe mipi agvura » Moshe Rabbeinu a ordonné, de la bouche même de Dieu, « Lachouf et kol ba'olam lekabel mizot shneslavu bnei noach » que chaque être humain se doit d'accepter les 7 lois de Noach. Alors que nous, en tant que juifs, nous avons les 613 mitzvot à respecter, mais ce n'est pas parce que nous avons 613 mitzvot à respecter et donc nous avons reçu la Torah que toute l'humanité n'a rien à faire. Non, Dieu aussi attend quelque chose d'eux. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? De respecter les 7 lois de Noach. Cette halakha du Rambam, comme toute la halachot, elle est éternelle, en tout temps, en tout lieu. Et donc ce comportement-là, que ce comportement qui est voulu de toute l'humanité, comment ils doivent accomplir la volonté de Dieu, accomplir les 7 lois de Noach, c'est lorsque cela a été influencé par les Juifs eux-mêmes. Ça veut dire que les Bnei Noach se doivent d'accomplir les 7 lois de Noachid par inspiration du peuple juif, pas par volonté propre, mais par inspiration du peuple juif. C'est ce que dit le Rambam. Moshe Rabbeinu a ordonné de la bouche de Dieu qu'on doit influencer toute l'humanité à respecter les 7 lois de Noachid. C'est-à-dire que l'humanité doit respecter les 7 lois de Noachid sous inspiration du peuple juif. Et vu que c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, elle doit être respectée tout le temps. C'est-à-dire qu'elle doit être respectée tout le temps, même quand Mashiach va venir. Parce que quand Mashiach va venir, on aura toujours les 613 mitzvot à respecter. Or, lorsqu'on regarde dans les textes concernant les temps messianiques, il y a quelque chose qui a priori pourrait paraître contradictoire. Comment cette mission-là, qui nous incombe d'influencer tous les habitants du monde à respecter les lois de Noach, lorsque Mashiach va venir? Parce que lorsque Mashiach va venir, lorsqu'on sera pendant la période messianique, eh bien, il y a quelque chose que le Mashiach fera de nouveau. Qu'est-ce qu'il fera, nous dit le Rambam? Que le Mashiach, il préparera le monde, il réparera le monde, à ce que le monde tout entier servira Dieu ensemble, comme c'est marqué, que les langues des nations seront transformées, on appellera tous ensemble Dieu pour le servir tous ensemble. C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, lui, toutes les nations seront influencées pour servir Dieu. Il n'y aura pas seulement nous qui servirons Dieu, mais aussi toutes les nations du monde. Donc on voit bien que quand Mashiach viendra, eux aussi seront concernés par le service de Dieu. Très bien.
Mais là, la question qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on sortira d'exil, quand Mashiach viendra, où est-ce qu'on va se trouver? En Eretz Israël. Très bien. Et la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? La halakha, elle dit que chez Bizman, chez Yad Israël Takifa, que lorsque les bénis Israël sont dominants sur leur terre, eh bien, lorsqu'un non-juif passera, même il voudra juste passer en Eretz Israël, il ne pourra y passer uniquement s'il accepte sur lui les 7 lois de Noir. Donc ça veut dire que lorsqu'il passera en Eretz Israël, il devra accepter les 7 lois de Noir. C'est obligatoire. Très bien. Maintenant, comment nous, les bénis Israël, on va pouvoir influencer les nations du monde qui sont en dehors d'Eretz Israël pour respecter les 7 lois de Noir, sachant qu'on vivra en Eretz Israël? On a dit que les nations du monde ne doivent accomplir les 7 lois de Noir uniquement sous notre inspiration. Donc on a un devoir d'aller vers eux. Comment peut-on aller vers eux lorsqu'on vivra en Eretz Israël et eux vivront en dehors d'Eretz Israël? Alors s'ils passent par Eretz Israël, ils devront accepter les 7 lois noires. Très bien. Mais ceux qui restent en dehors d'Eretz Israël, et nous qui sommes en Eretz Israël, on vivra là-bas, comment on va les influencer? Pourtant le rabbin nous dit que c'est de notre devoir de les influencer à ce qu'ils respectent les 7 lois noires. Et comme le rabbin nous dit qu'une mitzvah de la Torah, elle est éternelle même lorsque Mashiach viendra. Donc lorsque Mashiach viendra, on sera en Eretz Israël et eux en dehors, comment on va les influencer? Alors, nous dit le rabbi que la réponse, on peut la trouver dans les versets de Yeshayahu. Dans Yeshayahu, au 2e chapitre, au 2e verset, lorsque Yeshayahu, le prophète, nous parle de la fin des temps, il nous dit, je vais dire directement en français, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de Hachem sera affermie sur la cime des montagnes, se dressera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Et nombre de peuples iront en disant, allons, gravissons la montagne de Hachem pour gagner la maison de Dieu de Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, car c'est de Tzion que sort la Torah, la doctrine, et de Yerushalayim, la parole de Hachem. Ça veut dire que nous, on sera en Eretz Israël, mais les non-juifs seront attirés par Eretz Israël. C'est-à-dire que à la fin des temps, les nations du monde apprendront les voies de Dieu, comment servir à Kadesh Baruch Hu, pas par le fait que les bénis Israël sortiront dans leur terre pour influencer les nations du monde, mais pour pouvoir les influencer. Comment ça se passera? Que grâce à la situation dans laquelle nous sommes en Eretz Israël, ou quand on sera en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, on aura atteint une plénitude de divinité, de spiritualité, la lumière de Dieu rayonnera chez nous et jaillira sur le monde entier. Et ça les influencera de manière automatique, de manière passive, sans qu'on ait besoin d'y intervenir. Passivement, la divinité rayonnera sur le monde et les nations du monde seront attirées par ça. Et donc ils viendront en Eretz Israël pour être inspirés, pour apprendre et savoir comment servir à Kadesh Baruch Hu. Qu'est-ce qui sort de ça? C'est qu'à la fin des temps, les bénis Israël n'auront pas besoin de sortir d'Eretz Israël pour pouvoir influencer l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on sera totalement investi dans l'étude de la Torah. Comme nous dit le Rambam, que tous les bénis Israël, on sera tous des grands sages. On connaîtra les choses cachées, on connaîtra la pensée de Dieu, en fonction de nos capacités évidemment. Et en plus de cela, les bénis Israël influenceront les nations du monde, ou de eux-mêmes les nations du monde iront à notre rencontre en Eretz Israël pour apprendre comment servir Dieu. Donc ça, c'est comment ça se passera des temps messianiques. On voit bien que c'est exactement ça doit représenter quoi? Le travail de Yitzhak. Vu qu'on a dit que lorsque Mashiach viendra, c'est lui qu'on dira tuer notre symbole, ça signifie que comment ça se déroule lorsque Mashiach viendra, c'est exactement ça le travail de Yitzhak. Et donc c'est exactement ça ce que Yitzhak faisait. La voix de Yitzhak, Be'amdat Toldot, lorsqu'on dit de Yitzhak que c'est lui qui a fait des Toldot, c'est lui qui a fait des enfants spirituellement, c'était pas en allant de ville en ville, de contrée en contrée, pour diffuser le nom de Dieu en chaque endroit comme son père Abraham. Mais il restait en Eretz Israël. Et de là-bas, il faisait jaillir sa spiritualité comme une torche qui rayonne
et qui fait attirer toutes les étincelles vers lui. Dans la Chassidut, on explique qu'il y a 2 manières de transformer le monde. On appelle ça Bederech Milchama ou Bederech Menucha. Il y a transformer le monde comme une guerre ou transformer le monde de manière paisible. Transformer le monde comme une guerre, c'est aller sur l'ennemi, le combattre, le changer, le vaincre et le changer. Donc ça, c'est comme Abraham. Tu vas vers l'autre, tu lui parles, tu le fais changer d'avis pour essayer de le transformer. Comme le Mishkan. Le Mishkan, dans le désert, il n'était pas un endroit fixe. On se déplaçait, on le montait, on le démontait, on se déplaçait, on le montait, etc. Le Mishkan n'était pas un endroit fixe dans le désert, 40 ans dans le désert. Il se déplaçait dans plusieurs endroits du désert parce que le Mishkan, sa spiritualité était de manière à aller vers l'extérieur et à transformer à chaque endroit où il allait. Le Beth Amikdash, fixe à Yerushalayim. Il n'allait pas en plusieurs endroits. Mais sa spiritualité était telle qu'elle jaillissait à l'extérieur. Ça, c'est transformer le monde Bederech Milchama comme une guerre. Et il y a Bederech Menucha de manière paisible. À l'époque de Shlomo Amelech, on disait qu'à l'époque de Shlomo Amelech, il s'appelle Shlomo parce que c'est du même langage que Shalom, la paix, parce qu'à son époque, il était en paix avec tous les ennemis. Il ne faisait pas de guerre. Il était en paix avec tout le monde. Pour quelle raison ? Parce que tellement que c'était un roi qui a inspiré la sagesse, qui a inspiré la spiritualité, qui a inspiré la divinité, que tous ses ennemis autour étaient influencés par sa grandeur, où ils se taisaient devant lui, ils étaient même attirés par sa sagesse, à aller le voir pour lui donner des cadeaux, pour être influencés par lui. Et donc Yitzhak, il fonctionnait exactement de cette manière-là. À la différence d'Abraham qui allait vers l'extérieur pour changer, lui est resté en Eretz Israël, mais il inspirait d'Eretz Israël vers l'extérieur. Et ça s'exprime dans notre paracha. Lorsqu'on voit qu'il y a eu la famine, son idée c'était de descendre en Égypte, comme son père Abraham, en pensant que son père Abraham, il a bien fait, il a compris que la providence divine a fait en sorte qu'il y ait une famine, comme par hasard dès qu'il arrive en Eretz Canaan. Abraham a compris, bon, Dieu il veut que je parte, il veut que j'aille en Égypte parce que j'ai un travail à faire là-bas. Yitzhak il s'est dit, je vais faire pareil. Et Dieu lui dit, pas du tout. Toi, tu te comportes différemment. Toi, tu es une Ola Temima, tu as un sacrifice, tu as un holocauste perpétuel parfait, tu ne peux pas quitter Eretz Israël. Tu resteras sur place. Et Dieu lui dit, Shechon Baaretz, réside sur terre. Réside dans cette terre-là. Shechon et Shrina Baaretz, fais résider la Shrina sur la terre. Et c'est vrai qu'il se dit, mais je dois influencer le monde extérieur. Non. Dieu lui dit, t'inquiète pas. Fais résider la Shrina sur cette terre, parce que ta manière de dévoiler Dieu n'est pas en descendant dans le monde extérieur, en dehors d'Eretz Israël, en Égypte, dans les endroits les plus débauchés, mais par le fait que tu fais résider la Shrina sur la terre, eh bien Dieu, moi, je serai connu du monde lorsque tu restes sur place. Et on le voit même dans notre paracha. On voit qu'à un moment donné, donc Yitzhak, il voulait quitter Eretz Israël, Dieu lui dit non, donc il allait voir en terre de Pélishtim. Toujours en Eretz Israël, mais dans un autre endroit où il était, à Guérar. Il était chez Avimelech, on connaît ce qui est marqué dans la paracha, il a fait comme son père, il a dit à sa femme Rivka, dis que tu es ma sœur, et donc elle a dit qu'elle était sa sœur, elle n'a pas été prise, pardon. Et Avraham et Avimelech voient à travers sa fenêtre, dans l'endroit où résidaient Yitzhak et Rivka, qu'ils s'amusaient. Rachid nous dit, ils étaient en train d'avoir une relation. Et donc il dit, mais attends, mais tu m'as dit que c'était ta sœur. Et moi je vois que vous avez une relation. Donc Avimelech va lui voir, pourquoi tu as dit que c'était ta sœur? Imagine si quelqu'un de notre pays aurait pris ta sœur comme femme, alors que vous êtes mariés, ça aurait été une catastrophe. Et donc Yitzhak lui dit, mais j'avais peur que tu me tues, etc., etc. Donc à peu près le même épisode que son père Abraham. Yitzhak reste sur place. Yitzhak, il commence à prospérer en Guérar. Avimelech lui dit, tu commences à trop prospérer, tu prends trop de place par rapport à nous, quitte, va-t'en. Ok, donc Yitzhak il part. Et il commence à faire des puits. Les Pélishtim, ils bouchent ces puits-là, il en fait d'autres, ils bouchent, et en fin de compte, il fait des puits, et plus personne ne les bouche. À un moment donné, Dieu lui apparaît, il lui dit, je te bénis, t'inquiète pas, tes descendants seront larges. Et là, Yitzhak fait un misbéach, un autel pour remercier Dieu de toutes ses bénédictions. Avimelech, il entend que Dieu s'est dévoilé à Yitzhak, il va le voir et lui dit, voilà, viens, on contracte une alliance. Et Yitzhak lui dit, mais attends, mais tu m'as viré de chez toi et maintenant tu veux qu'on contracte une alliance?
Avimelech lui dit, oui, mais j'ai appris que Dieu était avec toi. Donc on voit bien dans notre paracha que Yitzhak, il n'a pas du tout cherché à influencer Avimelech. Avimelech, il est venu de lui-même. Parce que tellement que Yitzhak, il servait Dieu de manière où sa spiritualité, elle jaillissait à l'extérieur, où il n'avait même pas besoin d'aller voir les autres pour que de eux-mêmes, ils soient attirés par lui. Et de là, on comprend pourquoi précisément cette paracha-là, qui parle des efforts de Yitzhak, de la manière comment Yitzhak servait Dieu, s'appelait Toldot, et non pas les autres parachutes où on parle d'Avraham et Yaakov. Ça veut dire que cette manière-là d'agir est plus efficace pour avoir des enfants spirituels que Avraham et Yaakov qui allaient à l'extérieur. Comment ? Lorsqu'on va vers l'extérieur et qu'on essaye de dévoiler la spiritualité, la sainteté dans le monde extérieur, comme Avraham, alors, on ne met pas forcément l'accent que les personnes que je vais les voir, je vais les rendre comme des enfants. C'est quoi des enfants ? Ils ressemblent à leurs parents. C'est la définition des enfants. Or, qu'est-ce qu'on a dit à propos d'Avraham ? Il a dit « Anefe sheshir asu ». Voici les âmes qu'il a fait, pas qu'il a enfanté, qu'il a fait. Dans le sens que le but d'Avraham n'était pas de faire en sorte que les gens qu'il allait les voir puissent le ressembler à l'identique, mais qui se rapprochent de la Shekhinah, qui reconnaissent Dieu, mais pas forcément les gens qu'il a influencés, allaient devenir du même niveau que Avraham lui-même. La notion de Toldot, des enfants, on met l'accent sur le fait que avoir des enfants, c'est que forcément ils nous ressemblent. Eh bien, en réalité, lorsqu'on souhaite influencer notre entourage, et pas seulement chercher à ce qu'ils se rapprochent de Torah et Mitzvot, mais à faire en sorte qu'ils nous ressemblent nous-mêmes, eh bien, on a plus d'efficacité à emprunter les voies de Yitzhak. Et si on réfléchit bien, c'est plus ou moins logique. Lorsqu'on va voir les gens qui sont dans leur propre vie, dans leur quotidien, avec leurs us et coutumes, et on essaie un peu de chambouler tout ça en leur disant « viens mettre les tefilines, mange kasher, fais Shabbat, crois en Dieu ». Il y aura des petits changements, mais pas forcément qui va totalement changer au point de devenir comme la personne qui l'a influencé. Alors que lorsqu'on se comporte comme Yitzhak, ça veut dire qu'on s'investit énormément dans nous-mêmes pour devenir une bonne personne, pour se développer. Les gens qui nous voient vont être inspirés. Et comme ils vont être inspirés, ils vont vouloir ressembler à la personne qui l'ont inspiré. Et donc, ils ne vont pas juste se suffire de devenir quelqu'un de meilleur. Ils vont vouloir être comme la personne qui les a inspirés. Donc, être comme Yitzhak, qui inspirait son entourage, que comme Avraham qui allait les voir, le fait d'inspirer pousse les gens à pas juste changer des petits actes, mais à carrément vouloir être comme la personne qui nous a inspirés. Et donc, comment on est capable de faire des toldot des enfants ? C'est-à-dire que pas seulement faire des personnes qui améliorent leur comportement, mais pas devenir des Avraham, mais faire des enfants, ça veut dire des personnes qui vont nous ressembler nous-mêmes, et pas juste leur apporter le minimum. C'est justement en se développant nous-mêmes, et lorsqu'on se développe, et on essaie de faire en sorte que, rien qu'en marchant, rien qu'en ayant un bon comportement, on inspire l'entourage. L'entourage ne va pas juste changer un petit peu certains actes, mais ils vont carrément essayer de chercher à ressembler leur source d'inspiration. Et c'est ça l'un des enseignements éternels qu'on peut apprendre du travail d'Yitzhak. Yitzhak, en réalité, on apprend quelque chose de fondamental, qui est cette capacité de faire des toldot, des enfants spirituels. On reprend l'idée qu'on avait dit au départ, les deux catégories de juifs. Il y a des juifs qui sont, en majorité, font des maasim tovim, font des bonnes actions. Ce sont qui travaillent, qui ont un travail, qui sont dans le monde extérieur, et donc là, en majorité, ils font quoi ? Des bonnes actions. Ils font de la zaka, ils font de la générosité, etc. En majorité, ils n'étudient pas la Torah. La majeure partie du temps, ils font des bonnes actions. Donc même si, ou la majorité de leurs efforts est justement pour diffuser le nom de Dieu en allant dans le monde extérieur, en faisant en sorte que les gens que je rencontre, je peux les rapprocher de Torah et Mitzvot. Eh bien, ces gens-là, qui même s'ils sont en majorité dans le monde extérieur, ils doivent prendre conscience que de temps en temps, ils doivent aussi s'investir dans leur intériorité. Juste être porté vers l'extérieur, juste aller voir les autres, juste les parler, ça ne suffit pas.
On est aussi des descendants d'Yitzhak, pas seulement de Abraham. Et donc on saura aussi prendre le temps de s'investir pour nous-mêmes, de s'investir dans l'étude de la Torah, que ce soit la partie dévoilée de la Torah en étudiant la Halacha, en étudiant la Gemara, ou même les secrets de la Torah en étudiant la Chassidoute, de manière où ces moments-là sont comme quelqu'un où toute sa vie il étudie la Torah. Donc c'est pas un moment d'étude où je fais autre chose, où je pense à autre chose, où je me dis le rendez-vous que j'ai le lendemain. Non, il n'y a rien d'autre qui existe. Comme le rabbi souvent il a dit que le moment de l'étude de la Torah c'est comme Shabbat. Shabbat, le téléphone il sonne, on ne répond pas. Ben, quand on étudie la Torah, le téléphone il sonne, on ne répond pas. C'est assourd. C'est parce qu'on est en train de vivre un moment où il n'y a rien qui existe autour. On est en train de se développer, on est en train de faire comme Yitzhak, où on vit en Eretz Israël et on ne va pas dans le monde extérieur. Et il ne faut pas croire que, oui, mais je dois aller voir les autres, je dois les influencer, c'est ça ce qu'il faut faire, mais que si je m'investis pour moi, bah, je réduis la réussite d'aller voir les autres. C'est pas vrai. Yitzhak, il a influencé le monde extérieur. Et c'est même lui qui doit être le symbole des temps messianiques où on arrivera à influencer les nations du monde à faire les sept lunarides tout en restant en Eretz HaKodesh. Parce que même si tu t'investis pour toi, aussi, à ce moment-là, tu t'investis pour les autres. Parce que tu rayonnes. Ne crois pas que ça reste à l'intérieur. Ça rayonne à l'extérieur et instinctivement, les gens qui seront autour de toi vont être influencés et inspirés par ce que tu fais chez toi. En plus de cela, en plus du fait que chaque juif a des patriarches et donc on a Yitzhak en nous, ça veut dire qu'on a cette force-là de faire en sorte que notre travail intérieur puisse avoir une influence sur le monde extérieur. Et ça concerne aussi ceux qui étudient la Torah toute la journée. Pour que ces personnes-là qui étudient la Torah toute la journée, ils doivent prendre conscience que leur moment d'étude n'est pas juste pour eux. Parce qu'en réalité, tu es un descendant d'Yitzhak. Ton étude qui est pour toi, où tu es à l'Yeshiva toute la journée, où tu es au Kollel toute la journée, où tu fais qu'étudier, ne crois pas que cette étude-là est juste bénéfique pour toi. Tu dois avoir conscience que tu es descendant d'Yitzhak, qui lui vivait en Eretz HaKodesh, et malgré cela, il a influencé le monde extérieur. Bah toi, quand tu étudies à l'Yeshiva toute la journée, ou quand tu étudies au Kollel toute la journée, tu dois prendre conscience qu'à ce moment-là, tu crées des toldot, tu crées des enfants spirituels. Et comment tu es capable de le faire? Ou quand tu étudies, tu dois te dire que j'étudie pour aussi être capable de transmettre par la suite. Que j'étudie pour enseigner et pas juste pour soi-même. Et donc c'est ça l'enseignement pour ceux qui étudient toute la journée, où leur effort essentiel c'est dans l'étude de la Torah, dans la Tfila. En plus de cela, qui doivent aussi aller dans le monde extérieur, aussi aller voir les autres juifs, mais aussi lorsqu'ils sont investis à étudier la Torah et à prier, ils doivent être pénétrés de la conscience qu'à ce moment-là, je rends mon entourage meilleur, même si je ne vais pas les voir. Et il faut que ça existe dans la tête. Et valider avodazo, lorsqu'on fait ces efforts-là, on fait des enfants de Dieu, avec notre Torah qu'on étudie comme Yitzhak Avinu, alors on crée une période comme la période des temps messianiques. On sait très bien, comme c'est expliqué longuement en Chassidut, que pour faire venir le Mashiach, il faut goûter du Mashiach avant. Comme le Shabbat, on goûte le repas du Shabbat. Eh bien, avant de faire venir le Mashiach, on doit goûter du Mashiach avant. Donc, puisque durant les temps messianiques, on vivra une époque où on dira que Yitzhak, tu es notre père, Yitzhak, tu es notre modèle, pour faire venir le Mashiach, il faut qu'on se mette dans une situation où Yitzhak est notre modèle à nous. Donc, à la fois pour ceux qui appartiennent à la catégorie qui sont dans le monde extérieur, ils doivent aussi s'investir à créer des moments dans leur semaine où ils s'investissent pour eux-mêmes, en étudiant la Torah profondément, et que cette étude de la Torah, il ne faut pas croire que c'est juste une perte de temps, alors que j'aurais pu en profiter pour aller voir les autres, aller leur mettre des tfilines, aller leur parler, etc. Non, ce sont des moments très importants, parce qu'en réalité, pendant ces moments-là où je me développe, je développe aussi les autres. Et ceux qui étudient la Torah toute la journée, en dehors du fait de savoir aussi qu'ils doivent sortir, aller voir les autres, mais les moments où ils étudient la Torah toute la journée, ils doivent aussi être continuellement avoir cette conscience que ces moments-là, qui peut-être extérieurement on a l'impression qu'ils sont réservés que pour eux, ils sont aussi pour le monde extérieur parce que lorsqu'on étudie la Torah, elle profite pour tous. Pas seulement pour celui qui étudie, mais pour tous les gens qui sont autour. Donc c'est ça l'enseignement qu'on peut tirer de Yitzhak. On ne connaît pas grand-chose de Yitzhak, mais ce qu'on sait, c'est fondamental, c'est qu'un juif, il est capable, même en étant statique, même en étant chez lui,
de rayonner à l'extérieur, parce que lorsqu'on est une source d'inspiration, alors non seulement on influence les autres, mais même on est capable de les influencer, ou pas juste, ils vont changer leurs actes, mais devenir des vrais enfants spirituellement de nous-mêmes. Ils ne vont pas juste devenir un petit peu meilleurs, mais même nous ressembler carrément, en faisant comme nous, avec une cache-route à 100%, avec un Shabbat à 100%, avec une tuile à 100% et une étude à 100%.